Bonjour. Voilà 3 raisons de ne pas croire au début d'une crise mondiale. On peut se forcer. Je l'avoue, c'est plus facile d'être pessimiste en ce moment que d'être optimiste. Mais regardons les choses un petit peu comme elles sont et voyons-les d'une manière différente on va changer de regard. 3 points, c'est l'économie, l'énergie et la guerre. Sur l'économie, et d'autres ont parlé de la guerre économique, on est sur un ralentissement mondial aujourd'hui. La Chine est dans un ralentissement. Les États-Unis souffrent d'augmentation de l'absence d'emploi. L'Europe est en ralentissement. L'Inde est en ralentissement. C'est-à-dire qu'en réalité, Trump a provoqué une sorte de relocalisation de l'économie. On le voit par exemple sur des taxes sur les déchets d'aluminium qui font qu'il attire les déchets d'aluminium pour avoir du recyclage aux États-Unis, alors que cela pourrait avoir lieu en Europe. Et donc il faut créer des taxes à l'exportation, assez curieusement, pour récupérer cet aluminium et non pas avoir des usines en panne. Mais on le voit aussi au niveau des matières premières. Il a décidé, à juste titre sans doute, que comme la Chine fait 90-95% de la fourniture des terres rares et de certaines matières rares, il a décidé qu'il fallait combattre cela, et avec l'Argentine, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et bien d'autres pays, et bien sûr les États-Unis, il allait multiplier les mines et le recyclage de ces différentes matières pour pouvoir les utiliser. Objectivement, ça prend quand même pas loin de 10 ans. Donc on a cette forme de relocalisation qui est un changement de paradigme de l'économie, c'est-à-dire que si on relocalise et qu'on taxe, puisqu'on taxe, on a des produits plus chers. Bien sûr, les Chine et Temu essayent de contourner cela. Et puis s'ajoute à cela, et donc on aura sans doute un rebondissement qui sera de consommation locale. On a ensuite un élément dont il faut tenir compte, qui est la démographie. Nous sommes en vieillissement de la population, et cela s'est confirmé que ce soit en Chine, pas en Inde, dans la plupart des pays occidentaux, pas les États-Unis pour l'instant, parce qu'il y a encore de l'immigration, mais on combat cette immigration là-bas. Ce vieillissement a un phénomène parallèle qui est le manque de jeunes, donc le manque d'esprit jeune à l'intérieur de la population, même si les États-Unis attirent de nombreux étrangers, notamment des Indiens. Donc petit à petit, le monde se relocalise, pas sur tout, mais reprend des industries qui vont être plus chères qu'antérieurement, avec des produits plus chers. Donc on va être incité à moins consommer, à mieux consommer. On va vers une forme de frugalité, consommer moins et mieux. Donc on quitte le Fordisme qui a une centaine d'années. Deuxième point, je disais après l'économie, l'énergie. L'énergie, on a une prise de conscience qui est en train de se faire, c'est que ce qu'on a appelé la transition énergétique, où il fallait passer absolument aux énergies renouvelables et au tout électrique, c'était valable quand on avait de grandes dispositions financières, et on s'est rendu compte que ça favorisait la Chine dans les matières premières rares dont on a parlé à l'instant, et aussi dans l'industrie, puisqu'elle a développé son industrie, les panneaux solaires, de l'électricité, de la batterie électrique, des éoliennes, etc., pour écraser ce qui se faisait dans le monde occidental. Alors, ça c'est un fait. La disponibilité financière diminue, donc il faut mieux dépenser son argent. Mieux dépenser son argent, ça veut dire qu'il ne faut pas additionner les gigawattheures d'énergie renouvelable, mais s'intéresser à l'utilisation de l'énergie et aux besoins de l'énergie. À quoi ça sert de produire 110, 120, 130% d'énergie que l'on ne sait pas stocker et dont on ne sait quoi faire, lorsqu'à certains moments on produit 10, 20, 30% d'énergie et qu'il faut faire marcher les centrales à charbon ou importer de l'énergie d'un pays qui, par exemple, a de l'énergie nucléaire.
Donc, on est obligé d'aller vers autre chose. D'une part, vers les batteries de toutes sortes, de toutes formes, de plus en plus grandes. Or, là-dessus, n'oublions pas que l'un des leaders mondiaux, c'est Tesla. Je vous demande de regarder ce sujet-là. Le deuxièmement, c'est développer l'hydraulique, parce que l'hydraulique, c'est aussi une forme de batterie, une forme de masse, c'est-à-dire qu'on récupère une masse en remontant de l'eau que l'on va redescendre lorsqu'on aura besoin d'énergie. Il y a la biomasse, qui est très négligée en France, beaucoup moins négligée en Allemagne. Et puis, il y a les énergies géothermiques, les géothermies de surface, on la connaît, la géothermie profonde, c'est-à-dire qu'on n'en est plus jusqu'à 90-100 mètres de profondeur, mais on est à 200-300 mètres de profondeur, et la géothermie ultra profonde dont j'ai beaucoup parlé. Alors on me dit oui, mais on n'a pas les budgets pour la chercher. Si, on a le budget. On le voit bien qu'en matière d'hydrogène, on a dépensé des milliards en vain, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas assez rentable, on dépense plus d'énergie pour faire de l'hydrogène vert que nécessaire, et l'hydrogène naturel que l'on trouve est encore insuffisant pour l'instant. Donc on a la géothermie ultra profonde qui est sous nos pieds et qui est largement suffisante pour 3,5 milliards d'années. Donc là aussi, on réfléchit à une énergie qui serait moins polluante, plus résiliente et disponible, sans avoir à recréer des circuits électriques comme on le fait pour les énergies renouvelables, ce qui nous coûte très cher en cuivre, qui est un matériau de plus en plus rare. Et puis, troisième point, c'est la guerre. Alors, après l'économie, l'énergie, la guerre. Où on en est de la guerre? La guerre, parlons de l'ennemi, c'est-à-dire la Russie. Tout doit se passer dans les 2 ans qui viennent. Dans les 2 ans. On peut avoir la guerre dans les 2 ans. Ou on peut, une fois qu'on aura passé cette étape-là, ne pas avoir la guerre. L'Occident actuellement, pourquoi l'Occident actuellement est sous-équipé en matière pour la guerre, en armement. Tous les efforts qui sont faits, même avec Rheinmetall et toutes les entreprises françaises, commenceront à rendre la possibilité d'avoir un certain armement à partir de 2 ans, 3 ans, 5 ans. Pour le moment, l'Europe, l'Occident, l'Europe, puisque les États-Unis demandent à l'Europe d'investir, n'a pas le matériel. Et puis la Russie. La Russie, elle a muté son industrie dans l'industrie d'armement. Est-ce qu'elle peut aller plus loin? Possible. Elle a un énorme problème, c'est le problème humain. Il faut les effectifs là-dedans. Bon, on pourrait changer complètement les gens qui vont travailler dans les usines d'armement, mais on pense que humainement, elle risque d'être épuisée d'ici 2 ans. Donc, elle sème le chaos aujourd'hui à l'intérieur de nos pays. On l'a vu il y a quelques jours encore, cette histoire de têtes de porc mis devant des mosquées. C'était des Serbes, sans doute payés par les services russes. Donc, le problème que nous avons pour augmenter notre armement, c'est de réorienter l'épargne. Donc, on réoriente l'épargne occidentale vers les usines, l'industrie d'armement, vers une industrie nouvelle, avec des drones, avec le spatial, avec de nouveaux avions aussi, et avec de nouveaux bateaux. Mais c'est un financement qui est moins orienté vers la consommation. On va avoir moins de flux financiers vers la consommation. Là aussi, la réponse, c'est la frugalité. Pourquoi? Mangeons mieux, consommons mieux, mais moins, faisons-le de manière différente. Voilà. En résumé, on est vers la relocalisation, on est vers une meilleure utilisation de l'énergie et on est vers une réorientation des flux avec en point positif d'aller vers la frugalité. Est-ce qu'avec ça, je vous ai convaincu qu'on a 3 raisons de ne pas croire au début d'une crise mondiale? Je l'espère. Et je repars en plongée. À bientôt.